Vin, ne sois pas stupide, s'il te plaît. Descends. Pour l'amour de Dieu. J'ai entendu dire que le nouveau bureau à l'étranger de Masherawali Productions a ouvert à Londres et que c'est votre frère aîné, Ajit Kundra, le responsable. Oui. Mais monsieur, vous n'avez pas encore répondu à notre demande. Quelle est votre requête? Mais monsieur, tout comme Ritik et son père, nous voulons un entretien exclusif de vous et de Vin. À ce qu'il paraît, aucun de vous ne nous a laissé l'occasion de le faire. C'est la différence entre Vin et les autres. Les autres cherchent les occasions de parler aux représentants des médias. Mais Vin préfère se concentrer sur le travail et non sur les autres choses. En passant, vous avez dû faire face à beaucoup de difficultés pour faire de Vin une star, n'est-ce pas? Répondez. Identifier les talents et les faire grandir est une tâche difficile et qui prend du temps. Rien n'est facile. Vous voyez que Shankar Kundra réussit toujours à résoudre ses problèmes. Normal qu'il ne perd jamais. En effet, Monsieur Shankar Kundra est un père très possessif. Si quelqu'un crée des problèmes à son fils, il n'hésitera pas à tuer cette personne. N'est-ce pas? J'ai pas raison? Vin, qu'est-ce que c'est que cette question, enfin? Il n'en est rien de tel. Rien de tel ne se produira. Vin, merci de nous rejoindre pour l'entretien. Bien. Je ne suis pas ici pour répondre aux questions. Je passais juste pour dire bonjour au plus grand producteur de l'industrie, Monsieur Shankar Kundra. Monsieur, une dernière question, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur, comment on se sent au sommet du monde? Seul. Et vide. Monsieur, mais seuls ceux qui ont de la chance arrivent où vous êtes aujourd'hui. Eh bien, tout ce que j'aimerais dire, c'est... Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Eh ben, Vin m'a rappelé les jours de colère du fils de Monsieur Bachchan. Attends, s'il te plaît. Fais ce que tu as à faire plus tard. Tu sais que j'ai une grosse augmentation? Grosse comment? Je vais avoir 55 000 roupies. 55 000 roupies? J'aurai 55 000 roupies chaque mois après déduction fiscale. Est-ce que c'est pas génial? Tu es sérieux? Tu penses que je mens? Non, Adwait. Mais ça ne fait même pas 6 mois que tu as commencé. Comment se fait-il que tu as eu une si grosse somme? Oui, maman. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette augmentation. Tu ne dois pas autant réfléchir, mon cher. Tu as obtenu cette augmentation grâce à ton dur labeur. Sur ce, mangez quelques gâteaux. Attends. Adwait. Offre d'abord ces friandises au Seigneur Ganesh. Tu pourras ensuite nous les donner après avoir reçu sa bénédiction. Ces friandises,
Ces friandises devraient être offertes à Sidi. J'aurais aimé qu'elle soit avec nous. Elle aurait été très fière de moi aujourd'hui. J'avais très envie de servir ma sœur et de lui donner tout le bonheur du monde, parce qu'elle le mérite. Maman, si Sidi était parmi nous, je lui aurais dit de ne pas travailler comme danseuse. J'aurais créé une académie. De danse pour elle, c'était son rêve d'ouvrir une académie, parce qu'elle le mérite. Pourquoi dis-tu tout cela, espèce de fou? Sidi n'est allée nulle part. Elle est avec nous. J'ai pas raison, Savita? Oui, Sidi est avec nous. Tu es revenu ici sans même voir tes parents? Pourquoi, Sidi? Parce que je joue avec le feu. Dans ce cas, Vinayak Kundra en est le responsable. Le feu que Vinayak Kundra a allumé a détruit mon visage, mais il n'a pas ébranlé ma détermination. Ça, je le jure. Une chose m'inquiète. Je ne veux pas que ma famille soit blessée. À quoi tu penses, Sidi? 11 mois ont passé. Beaucoup de choses ont changé. D'un côté, je suis morte. Aux yeux du monde, y compris aux yeux de mes parents. Et de l'autre côté, mon jeune frère, Adwait, est devenu très responsable. Il a pris sur lui pour veiller sur nos parents. Et il prend très bien soin d'eux. Je pense que ma famille est toujours triste d'avoir perdu leur fille. Mais à présent, ils ont appris à vivre avec cette tristesse. Tout comme j'ai appris à vivre sans eux depuis ça. Mais leur situation est bien pire que la mienne. Tu vois, car je sais bien que ma famille est en sécurité. Mais pour eux, ils ne savent même pas que je suis en vie. Je suis toujours en vie. Et en ce qui concerne Vinayak Kundra, il n'a rien fait à ma famille. Ils vont bien. Seulement parce qu'il est convaincu que Sidi Joshi n'est plus en vie. Sinon... Vas-y, Sidi. Je disais que si les Kundra arrivent à savoir que je suis en vie, ils utiliseront les membres de ma famille comme des pions pour me faire mal, c'est sûr. Ils ne réfléchiront pas à 2 fois avant d'utiliser les membres de ma famille pour m'atteindre et me tuer. Mais je ne les laisserai pas faire. Ils peuvent utiliser les membres de ma famille pour me joindre. Je dois bien réfléchir à ce que je vais faire. Alors je ne veux pas qu'on me voie près d'eux. Je ne dois surtout pas les approcher si je veux qu'ils restent en vie. Tu vois, pendant un instant, j'ai senti que j'avais envie de leur dire « Maman, papa, je suis en vie. » Pendant un instant, j'ai eu envie de les serrer très fort contre moi.
et de leur dire que je suis toujours en vie. Je suis de retour, je suis là, je suis pas morte. J'ai envie de les sentir. Mais non, je ne pourrai pas faire ça. Mes parents ont enduré la douleur de me perdre une fois. Ils m'ont déjà perdu une fois. Et ils ont traversé beaucoup de choses déjà. Je ne peux pas. Je ne veux pas qu'ils souffrent à nouveau. Je ne veux pas qu'ils souffrent. Et à partir de maintenant, je n'ai qu'un seul objectif. Je suis tellement désespérée de le réaliser. Cet objectif m'a donné une raison de vivre à partir de maintenant. Et cet objectif est de détruire Vinkundra, l'anéantir. Tu veux détruire Vinkundra? Oui. Vinayak, qui était mon meilleur ami durant mon enfance et qui a essayé de me tuer, m'a donné à présent une raison de rester en vie. C'est seulement à cause de Vinayak que je suis loin de ma famille aujourd'hui. C'est seulement à cause de lui. C'est à cause de lui que j'ai perdu mon visage. Il a essayé de détruire mon identité. Mais c'est uniquement à cause de ça que je suis en vie. Je suis en vie, aujourd'hui, pour lui montrer où est sa place et le punir pour tous les péchés qu'il a commis. Il y a environ une année de ça, j'ai été gravement meurtrie. Je suis venue devant toi, dans un piteux état. Je me battais pour ma vie. Aujourd'hui, je suis devant toi, avec un nouveau visage, une nouvelle identité. Et surtout un nouvel objectif. Et cet objectif est la destruction de Vinayak Kundra. Je pense que la déesse Kali sait que j'ai raison. C'est pourquoi elle m'a présenté à toi. Tu as traversé beaucoup de choses, Sidi. Mais tu n'es plus seule à présent. Je veux que tu saches que je serai avec toi à chaque étape, quoi qu'il arrive. Ma bataille ne fait que commencer. Le temps est venu pour moi de retourner vers la ville où j'ai tout perdu et là où tout a commencé. Je ne sais pas comment. Je vais me venger de Vinayak. Mais une chose dont je suis certaine, je jure que je vais me venger de lui, même si je dois le payer de ma vie. Je ne dirai à aucun membre de ma famille que Sidi est toujours en vie. Je te le promets. Parce que je ne veux pas qu'il leur arrive malheur. Je ne veux pas qu'ils subissent la douleur de perdre leur fille encore une fois, parce qu'ils ne pourront pas le supporter encore. Cette fois, Vinayak n'affrontera pas Sidi Joshi, celle qui voulait que son ami obtienne justice. Il affrontera la fille qui dansait sur ses airs.
il n'affrontera pas celle qu'il a laissée mourir dans les flammes cette nuit-là. Cette fois, Vinayak n'affrontera pas Siddhi Joshi. Mais Riddhi Sinha s'est promis. Et Riddhi Sinha se vengera de Vin Kundra à la place de Siddhi Joshi. Ne m'a-t-il pas laissé mourir dans les flammes cette nuit-là? Je vais détruire sa vie, je le jure. Prépare-toi, Vinayak Kundra. Le compte à rebours de ta perte a déjà commencé. Parce que Riddhi Sinha va bientôt venir jusqu'à toi. D'accord. Je vais vous prescrire quelques médicaments et veuillez les prendre régulièrement, d'accord? Voilà. Prenez ces médicaments après les repas. Allez. Allô, ma chérie? Je ne sais pas comment faire face aux membres de ma famille. Enfin, j'ai tellement peur. Siddhi, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as peur? Où est passé ton courage? Vas-y, ma fille, va retrouver ta famille, va retrouver ta mère et va retrouver ton père. Vas-y, Siddhi. Ouais, j'avais hâte de rencontrer mes parents jusqu'à hier. Mais je ne sais pas pourquoi, je me sens anxieuse. Après m'être rapprochée d'eux, je ne sais plus quoi leur dire. Quoi leur dire? Je ne sais pas comment les saluer et comment cacher mon identité. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Siddhi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comment est-ce qu'ils pourraient te reconnaître alors que toi-même tu n'en as pas été capable? Oui. Sois forte, ma chérie. Vas-y et va retrouver ta famille. D'accord. Au revoir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis Riddhi Sinha. Je travaille pour le Bharat Post, un grand journal. Nous faisons un sondage sur les cartes Adar. Aussi, puis-je vous poser quelques questions? Savita, Siddhi est-elle venue?
Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. J'ai eu l'impression que ma fille était là. Ce n'est pas Sidi. C'est Riddhi Sina. Elle travaille pour un journal et elle voudrait nous poser quelques questions sur la carte Hadar. Venez. Prenez place. Ma photo n'a pas de couronne. Dites-moi, que voulez-vous savoir exactement? Oui. Combien de membres avez-vous dans votre famille? 4. Papa, nous ne sommes plus que 3 maintenant. Pas encore. Je te l'ai déjà répété plusieurs fois que Sidi reviendra bientôt. Elle est partie à Karjat. Que se passe-t-il? Je crois bien que j'ai quelque chose dans les yeux. Laissez-moi voir. Montrez-moi. Je ne vois rien, mis à part des larmes. Vous êtes sûr que ça va? Je vais bien, Je vais bien. Vous savez, vos yeux ressemblent beaucoup à ceux de... Vos yeux ressemblent énormément à ceux de ma fille. Oui, maman, tu as raison. Ses yeux ressemblent à ceux de ma sœur. Non, eh bien, je porte des lentilles aujourd'hui. Vraiment? Ne vouliez-vous pas nous poser des questions? Et... Est-ce que vous savez comment faire un nœud de cravate? C'est ça votre question? Non. Et en fait, cela fait déjà un moment que vous essayez de l'attacher, donc je me suis dit que j'allais vous demander. Pour être honnête, je ne sais pas comment faire un nœud. Quand Sidi était encore là, c'est elle qui m'aidait à le faire. Mais... Vous voulez que je vous aide? Oui, s'il vous plaît. Merci. Papa. Sois béni. Maman? Je vais chercher du yaourt et du sucre. D'accord, maman. Hé, ma grand-mère avait pour habitude de prendre ce médicament. Mon oncle, prenez-vous aussi ce médicament? Ces médicaments sont pour lui, mais il oublie souvent de les prendre. Peu importe le nombre de fois qu'on le lui rappelle. Mon oncle, vous avez mentionné plus tôt que votre fille était en voyage à Karjat et qu'elle rentrait bientôt. Voulez-vous être malade quand elle sera de retour? Ne pensez-vous pas qu'elle se sentirait mal de vous voir dans cet état?
Ne pensez-vous pas qu'elle se sentirait mal de vous voir dans cet état? Vous devez absolument prendre soin de vous. Oui. Vous avez raison, ma chère. Je devrais m'occuper de ma santé. Tu vois, pour le bonheur de ma fille. Monsieur le directeur adjoint, Oui, papa. assure-toi de bien récupérer tous mes médicaments à ton retour. Compris? Oui, papa. Allez, j'y vais. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Ne dis pas que tu t'en vas. Dis à bientôt. Oui, bien sûr. À tout à l'heure. Prenez soin de vous, d'accord? Je vais m'en aller. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Ne dis pas que tu t'en vas. Dis à bientôt. Bon, moi, j'y vais. Bonne chance. Ne vouliez-vous pas nous poser quelques questions? J'ai eu les réponses à toutes mes questions. Très bien. Merci de m'avoir partagé de votre temps. Ma chère, pas de problème. Pour être honnête avec vous, nous avons tout le temps devant nous. Mon oncle, pourquoi vous ne lisez pas le journal? C'est une bonne façon de tuer le temps. Oui, ma chère. Vous avez raison. Mais avant, je dois faire réparer mes lunettes. Je dois en premier faire réparer mes lunettes. Vous voyez, ma fille Sidi m'avait dit avant de partir qu'elle allait faire réparer mes lunettes après son retour de Karjat. Je l'attends toujours, mais elle n'est pas là. Papa, tes lunettes sont lâches. En allant à la cour, je passerai chez l'opticien. Je les ferai réparer, hein? Ah, bientôt. Papa, prends soin de toi et n'oublie pas de prendre tes médicaments à temps, d'accord? Maman, papa. À bientôt. Oui, monsieur Mittal, dites-moi. Comme je l'ai mentionné dans mon email, ma fille est une grande fan de Vin. Je veux que Vin Kundra se produise à son mariage. C'est génial, monsieur. Attendez un instant, je vous passe monsieur Kundra. Monsieur Kundra? Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Monsieur Kundra? Simi, ne rentrez surtout pas. Monsieur... Vinayak, Comment osez-vous rentrer dans ma chambre? Je vous ai déjà dit plusieurs fois de ne pas rentrer dans ma chambre. Vinayak. Simi est ton assistante. Ce n'est pas une façon de lui parler. Enfin, mon garçon. Maman, elle sait très bien que personne n'a le droit d'entrer dans ma chambre. Et pourtant, elle l'a fait. Toutes mes excuses, monsieur. Monsieur Mittal vous appelle depuis Londres. Il voudrait que vous vous produisiez au mariage de sa fille. Donc, j'ai pensé... Vous savez très bien que je ne danse pas au mariage, n'est-ce pas? Ma fille est une grande fan, Vin. Monsieur Mittal, je pense que vous ne m'avez pas entendu. Je ne danse pas au mariage, c'est compris? Si vous êtes prêt à dépenser de l'argent, prenez donc un bouffon pour vous divertir. S'il vous plaît, ne rappelez pas. Faites avancer la voiture. Nous devons partir. Oui, monsieur.
Vinayak, tu ne devrais pas être aussi désagréable envers cette fille. Et cette pauvre fille ne faisait que son travail. Maman, t'es au courant que tu es la seule personne qui puisse avoir accès à ma chambre, n'est-ce pas? Simi le savait et pourtant elle... Qu'est-ce que tu mijotes, Vinayak? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je ne mijote rien. Manbir m'a dit t'avoir vu marcher sur le rebord du mur de la terrasse. Mais si quelque chose t'était arrivé... Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais pourquoi tu fais tout ça? Il me semble que tu aies oublié la promesse que tu m'as faite. Vinayak! 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 Mais qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Vinayak! Shankar! Shankar, viens vite! Qu'as-tu fait? Pourquoi tu as essayé de te tuer? Maman, dis-lui que je ne veux pas lui parler. Qu'est-ce que tu dis? Tu devrais finir par me parler. Shankar, s'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît. Vinayak, promets-moi que tu n'essaieras pas encore de te tuer, s'il te plaît, mon fils. Ne vis pas pour toi si tu ne veux pas. Mais vis au moins pour moi, car je ne pourrai pas vivre sans toi. Je ne pourrai pas continuer. Je ne veux pas vivre, maman. J'ai perdu goût à la vie quand Sidi est parti. Plus rien ne pourra me remonter le moral. Maman, tu ne devrais rien attendre de moi. Le Vinayak que tu connais n'a plus rien à te donner. Je ne peux plus vivre ainsi. Ça suffit, ne dis plus un mot. Jure-le-moi que tu n'essaieras plus de mettre fin à tes jours. Je mourrai si c'est ce que tu décides un jour. D'accord, maman. Je le jure sur ta vie. Je ne le referai pas. Maman. Après que Sidi soit parti, ce n'est que cette promesse que je t'ai fait qui me maintient en vie. Tu es la prunelle de mes yeux, maman. Je ne pourrai jamais briser ma promesse. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Cela fera bientôt 1 an que nous avons perdu notre petite Sidi. Elle n'est plus parmi nous. Mais toi, tu es toujours là. Et pourtant, j'ai l'impression de t'avoir perdu. Vais-je un jour récupérer mon fils? Dis-moi. Tu pourrais ne jamais le récupérer. Vinayak n'est plus. Lui aussi s'en est allé avec Sidi. Et maintenant, ce n'est plus possible pour lui de revenir. La maison de Zai. Excusez-moi. Oui? Est-ce que Zai Deodar vit bien ici? Oui, c'est bien sa maison. Mais cela fait 6 mois qu'elle est décédée maintenant. D'accord. Est-ce que... Comment va son père? Il va bien? Dites-moi qu'il va bien. Pakia? Oui, il se porte bien. Il a eu besoin d'emprunter beaucoup d'argent afin de payer les traitements de sa fille. Le pauvre conduit son taxi tous les jours, jour et nuit, pour pouvoir payer ses dettes. D'accord. Mais pourquoi voulez-vous savoir tout ça? Juste
pour savoir. Tellement de choses ont changé. Tellement de choses ont changé cette dernière année. Zai a perdu la vie et Vinayak a dû faire face à de nombreux obstacles. Il est devenu une superstar, mais je n'abandonnerai pas aussi facilement. Tu as eu à surmonter les obstacles, Je vais ruiner ta carrière ainsi que ta vie. Vinayak Kundra, c'est une promesse que je fais à mon ami qui n'est plus. C'est une promesse que je fais à ma famille, qui ont tellement souffert après la nouvelle de ma mort. C'est une promesse que je me fais à moi-même. Car Vin Kundra, tu as tout mis en œuvre pour me tuer. Je te promets que je me vengerai. Je me vengerai de toi, Vin Kundra. Je vais t'anéantir. Oui, Sidi? Je serai libre dans 10 minutes. Pourquoi ne viens-tu pas me rejoindre à l'hôpital Araya Samaj? On partira pour Karjat de là-bas, d'accord? Sidi? Dis-moi, quelque chose ne va pas, ma fille? Sidi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Est-ce que ta famille va bien? Mais enfin, dis-moi ce qui est arrivé. Ma famille se porte bien. Mais alors? Mais alors quoi? Mon ami d'enfance, qui avait essayé de mettre fin à ses jours à cause de Vin Kundra, vient de mourir. Quoi? Zaid et Odar? Oui, Zaid et Odar. Mais ma tante, il faut savoir que Zai a été tué. Vin Kundra l'a tué. Quoi? Comme il a essayé de me tuer. Il a essayé de me tuer il y a 1 an de ça, dans ma chambre à Kardia. Sidi, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Sidi, je ne veux pas que tu pleures. Tu es une femme forte, n'est-ce pas? Il faut vite que tu viennes me rejoindre. Monsieur, pourquoi avez-vous arrêté la voiture? Il y a du trafic, madame. Je crois qu'ils sont en train de tourner un film en ce moment. Sidi? Sidi, qu'est-ce qui se passe? Ma tante, on est en train de tourner un film près du terminus de Barnda. Donc il y a un gros trafic. Je ne sais pas combien de temps ça me prendrait avant de rentrer. Je pense que je vais venir à pied. L'hôpital n'est pas très loin, je pense que je vais pas tarder. D'accord, ma chérie. Je t'attends. Viens vite, d'accord? Mais il est où, Vin? J'aimerais tellement le voir. Est-ce que tu l'as vu? Oui, tu as vu ses abdos? Il est tellement beau. Oh mon Dieu, il est là! Hey! Vin! J'aimerais tellement avoir un petit aperçu. Il est tellement beau.
Vin!